Voilà ce qu'on a prévu. Comme ce matin, on va poser des questions aux deux politiciennes et Antonio Racciati. Et je regardais la montre, pas parce que je fais d'autres choses, mais vous voir un peu les questions qui sont arrivées. Et vous pouvez continuer de nous envoyer des questions. Moi, une ou deux questions pour vous, Monsieur Racciati. Donc, attendez. D'accord. Quelle était la mesure la plus importante que vous avez mise en œuvre pour les jeunes travailleurs? Qu'avez-vous fait en particulier? Peut-être un exemple. Mais pendant la pandémie, par exemple ou... Je dirais que oui. On prend la pandémie. Pendant la pandémie, ce que nous, on a assuré, c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans l'apprentissage. Puisqu'à un moment donné, les cours dans les centres professionnels ont été suspendus. Alors nous, on a une structure d'encadrement de nos apprentis. Donc juste pour rappeler, le CHUV, c'est 270 apprentis. L'année prochaine, ce sera 300 apprentis. Et on a une structure centralisée qui suit ces apprentis, qui monitorent ce qu'ils font. Donc il y a un vrai encadrement. Lors de la pandémie, en fait, on s'est substitué finalement aux écoles et on a assuré la continuité de la formation parce que pour nous, c'est ce qui était important. Dans cette continuité par rapport à tout ce qui est apport théorique, puis ensuite la continuité, elle s'est aussi assurée dans l'activité, puisque, alors pas tous les apprentis, mais en fonction des nécessités de l'hôpital, les apprentis qui occupaient des postes importants pour l'hôpital pendant la pandémie, moyennant les mesures de protection et de sécurité, ont continué à avoir une activité en étant suivis de manière plus rapprochés que d'habitude, puisqu'on estimait qu'ils étaient particulièrement vulnérables ou ils pouvaient être vulnérables par rapport à la pression ou à l'incertitude de cette situation-là. Et en fait, c'est deux mots très importants, la vulnérabilité et l'incertitude. C'est ces deux mots nous ont suivis pendant toute la journée. Tout à fait. Et puis concernant l'incertitude, alors nous, on a pris une mesure, c'est une mesure qui a été proposée par le CHUV, ça a été de dire, lorsqu'on est arrivé à la fin de la première vague, on s'est dit, les apprentis qui finissent leur apprentissage au CHUV, quelle est leur perspective sur le marché de l'emploi? Et on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de possibilité et allaient probablement se retrouver au chômage. Donc, on a fait une proposition et les autorités cantonales ont accepté de financer des mesures qui visaient en fait à, d'une part, assurer un contrat de durée déterminé de 6 mois renouvelable une fois à tous les finalistes, les apprentis qui finissaient leur CFC au CHUV et qui n'avaient pas d'emploi à la rentrée. Et cette mesure-là était accompagnée d'un accompagnement en termes de recherche d'emploi et si vous me passez l'expression d'outplacement, c'est un terme un peu à la mode anglais. Wow. Et on a fait cette mesure-là pour l'année 2020 et on l'a renouvelée cette année. Donc l'incertitude, on l'a aussi comblée en permettant à ces jeunes de passer cette crise et pas qu'ils se retrouvent dans une deuxième crise, celle qui consiste à devoir chercher un emploi et se retrouver au chômage. Merci beaucoup. Et personnellement, je pense que c'est top d'avoir fait quelque chose de telle manière. J'espère que vous n'étiez pas les seuls. Il y a encore une deuxième question que j'aimerais vous passer avant de continuer après. C'est plusieurs personnes qui nous ont posé cette question. Moi, je me la suis posée aussi. C'est la question de la fluctuation. Donc, on a une fluctuation énorme. Je crois que c'est autour des 40% dans les hôpitaux des gens qui travaillent, pas seulement les jeunes. Hein. Et la question, est-ce que les infirmières au jeune âge quittent assez souvent? Est-ce que cette situation s'est améliorée avec le programme de la gestion de santé en entreprise? Vous avez des chiffres? Vous avez dit que vous avez commencé, je crois, en 2014 ou 2015. Oui. Je dirais qu'elle ne s'est pas améliorée, mais elle n'a pas empiré non plus. Ce qui est déjà un petit succès ou quoi? Je ne sais pas si on peut parler de ça de succès. On a toujours un problème. Le problème, c'est de garder notre personnel, garder nos talents. La question de la féminisation des métiers des soins nous pose un vrai défi. Et le défi, c'est que l'hôpital s'adapte à cette féminisation. Et là, il y a toute une série d'actions qui peuvent être menées, des actions qui visent en fait à adapter l'organisation du travail, à adapter la gestion du temps de travail, parce que là, il y a différents modèles possibles. Mais il y a aussi la question de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui passe par des investissements qui sont relativement importants, comme celui de créer des places de crèche, celui de mettre en place des systèmes de garde d'enfants, mais pas simplement pour des petits-enfants, c'est aussi pour des enfants scolarisés. Et là-dessus, on a du retard.
parce que c'est des infrastructures qui coûtent et il faut les mettre en place. À l'heure actuelle, on a 2 projets. Pour vous dire, on a fait un sondage au CHUV au début de cette année pour savoir quelle était la demande en termes de places de crèche pour l'ensemble des collaborateurs du CHUV. Donc les collaborateurs du CHUV, c'est entre 12 et 13 000 collaborateurs. On a reçu 1000 demandes, 1000 personnes qui nous ont dit « nous, on serait preneurs de places ». 1000. Donc, imaginez créer 1000 places de crèche, c'est pas tout à fait évident. La réponse, qui est une réponse partielle, c'est la mise en place. On a 2 projets qui vont augmenter notre potentiel de places. C'est un projet à 56 places, puis un autre projet à 27 places. Donc ça ne fait pas encore les 1000. Hein? Alors, quand vous parlez de places de crèche, il faut les multiplier par 1,5 parce que ça vous donne le nombre d'enfants qui est pris en charge. Donc ça fait un peu plus d'une centaine d'enfants pris en charge. Mais entre 1000 demandes et 100 enfants pris en charge, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être on s'arrête là pour le moment, si vous êtes d'accord. Maintenant, je souhaite vous poser 2 questions. Une personne a demandé, dans le dialogue avec les apprentis, on nous a dit que souvent, les formateurs n'ont pas suffisamment de temps pour les apprentis. Est-ce qu'il y a une mesure politique pour souligner l'importance de la formation professionnelle des formateurs ou revaloriser ce rôle? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas du tout? Mais ça, c'est aussi les cantons qui doivent le faire. Je sais qu'il y a des professionnels qui agissent au nom du canton de Berne, qui contrôlent des entreprises où il y a des apprenants qui sont formés aussi différemment. Et là, il faudrait veiller à ce qui est une formation régulière aussi en relation avec le Covid. Et souvent, qui étaient des gens qui étaient à la maison, ce qui est un nouveau défi pour les personnes qui contrôlent, mais aussi pour les maîtres enseignants, pour les apprenants. À mon avis, ils doivent faire une formation régulière, mais aussi en entreprise, avoir le soutien et l'aide nécessaire. Mélanie Médecin? Oui. Et il y a 2 approches. D'un côté, les mesures au niveau de la réglementation pour renforcer l'importance de cette fonction. Une autre approche, c'est de dire que pour les entreprises, c'est aussi utile d'investir là-dedans parce que nous avons une pénurie de personnel spécialisé. On essaie de les garder et adapter les conditions de travail pour les maintenir. Et les entreprises ont vu qu'il ne faut pas seulement devenir plus efficace, mais aussi avoir des structures plus solides pour motiver les gens. Oui, une deuxième question. Vous avez fait des études, mais pas de psychologie, si je me rappelle bien, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au moment de commencer l'apprentissage, les jeunes sont de plus en plus jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas protéger leur santé psychologique pour les faire entrer plus tard? Ça, c'est une question qu'on pose. Peut-être Alain Guggenbühl peut en dire quelque chose. Peut-être tu peux en dire quelque chose en relation avec la situation chez Compasso. Mais c'est un peu spécifique. Là, je ne peux pas parler de notre perspective, mais ma collègue a dit tout à l'heure, il faut commencer assez tôt pour apprendre des stratégies pour faire face, coping, et apprendre des stratégies aussi par rapport à la résilience mentale. Et là, je ne le dis pas d'une façon négative. Et à mon avis, c'est très important de commencer assez tôt et les accompagner pendant le développement. Le développement des jeunes est très différent. Il y a des jeunes de 16 ans qui sont vraiment des adultes, il y en a d'autres qui sont encore des enfants. Et je crois qu'il faut faire preuve de souplesse et d'une manière individuelle. Voilà, Alain Guggenbühl l'a dit aussi ce matin. J'essaie de respecter le temps.
Rachati, il y a quelqu'un qui demande dans quelle mesure les employés ont-ils été impliqués dans le processus de mise en place de la gestion de santé en entreprise. Si vous pouvez nous donner une réponse plutôt concise. Alors, une série d'actions ont fait l'objet, j'allais dire, de consultations. Je vous parlais tout à l'heure de la charte de comportement institutionnel. Elle s'est constituée à la suite de 17 séances composées d'un panel représentatif de toutes les fonctions, de tous les métiers de l'institution. Et c'est un travail du terrain qui est remonté jusqu'à la direction qui a donné cet outil-là. Donc effectivement, il y a des actions qui sont commandées par la direction générale parce que c'est notre devoir, mais il y a des actions qui sont construites ou co-construites avec la base. Je vous remercie beaucoup. Ich bedanke mich bei Ihnen drei. Merci beaucoup, vous trois. Flavia a dû nous quitter parce que commence à tousser. Pas de problème, merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour cet échange. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais c'est pas grave. On espère de pouvoir le faire par écrit. Et ici, je dis un grand merci à vous tous et vous toutes pour votre intérêt, votre temps et vos questions.